Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur les gauchers pour expliquer qu'il n'y a pas de gaucher génétique. Être gaucher ça n'a rien de génétique. Être gaucher tout simplement c'est le fait d'avoir eu quand on était petit, la plupart du temps, un manque de stimulation par exemple du côté droit, on peut être par exemple un fœtus qui peut être coincé chez la maman, donc il est dans le ventre de la maman, peut-être d'un côté, soit avec le cordon ombilical, soit sa position intra-utérin, donc il aura peut-être le bras droit qui ne va peut-être moins bouger, il va peut-être en bougeant un peu plus son bras gauche créer plus de connexion synaptique entre les neurones qui vont commencer à orienter le petit enfant vers le fait qu'il sera un gaucher. Donc voilà, alors ça peut se développer aussi, être gaucher quand on est petit, après la naissance, par une stimulation, par le hasard, peut-être un bras un peu coincé, peut-être le petit prend des objets qui se trouvent peut-être du côté gauche et va peut-être aller toucher ces objets du côté gauche plus intensément, et créer à ce moment-là des connexions nerveuses du bras gauche plus intenses qui vont compenser ce droitier géménétique et il va devenir gaucher, gaucher qui va embêter. Les gauchers sont des droitiers contrariés, mais droitiers contrariés par le désir de l'enfant peut-être de bouger son bras. Donc, ou des fois par un accident qui fait que le bras droit ne peut pas bouger, ou que le bras droit, même d'une façon très subtile, mais il n'y a pas de gaucher génétique, il y a toujours des gauchers qui sont des droitiers devenus gauchers. Il faut savoir que l'espèce humaine, à partir du moment où il y a eu, nous étions bipèdes, même ça a dû se passer avant, une majorité du groupe qui était droitier, ça a été un désavantage pour la minorité qui était gauchère. À partir du moment où dans une espèce il y a une latéralité qui commence à s'orienter d'un côté par le fait du hasard bien sûr, au départ, cette latéralité commence à prendre le dessus et devient un avantage pour tous ceux qui sont latéralisés du même côté. Donc les droitiers, dans une communauté où il y a, à partir du moment où il y a plus d'une majorité de droitiers, la vie est beaucoup plus facile pour un droitier dans une communauté de droitiers, parce qu'il est plus facile de se donner des objets, par exemple, vous donnez serrez la main à un gaucher, vous verrez que c'est pas évident, donner un objet à un droitier qui donne un objet à un droitier aura beaucoup moins de problèmes, et comme la majorité en plus est droitière, il va y avoir des réflexes, si vous voulez, et des réflexes conditionnés, on va être habitué à communiquer avec des droitiers, donc un droitier est habitué à communiquer avec un droitier, et c'est en général que les indications vont être données du côté droit par la main, et que les objets vont être donnés par souvent la main droite, c'est inconscient, mais ça permet de donner un avantage aux droitiers, dans une communauté de droitiers qui ne sont pas trop pris au dépourvu, qui n'ont pas trop de problèmes, alors qu'un petit gaucher, lui, va s'habituer au droitier qui est en face de lui, mais c'est le droitier en face de lui qui ne va pas s'habituer au fait d'avoir un gaucher. Si vous comprenez, le gaucher, lui, n'a pas de problème avec le droitier, mais c'est le droitier qui aura un problème avec le gaucher et qui va, d'une façon subtile, l'ostraciser un peu, car la communication va être un peu plus difficile. Tout ça, c'est vraiment d'une façon subtile, mais sur des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, on voit que toute une population, quand elle commence à être latéralisée, elle finit totalement, quasiment latéralisée. Voilà. Donc, chez les hommes, il n'y a pas de gaucher génétique, il n'y a que des droitiers génétiques et des gauchers qui sont devenus gauchers par le hasard de l'existence, par le fait d'avoir des fois plus stimulé leurs bras quand ils étaient leurs bras à gauche quand ils étaient petits, ou parfois d'avoir eu peut-être dans l'utérus de la maman, dans le ventre de la maman, quelques petites contrariétés qui ont fait que le bras droit peut-être bougeait peut-être un peu plus que le gauche. Donc il y a sûrement d'autres choses, mais c'est la voie principale, ce n'est pas génétique. Voilà. Alors pourquoi il ne faut pas contrarier un gaucher, un gaucher qui, n'oublions pas, je le redis encore, est à la base un droitier génétique. Pourquoi droitier génétique? Parce que le cerveau humain est
d'un cerveau qui est programmé pour se développer avec un peu plus de cellules du côté gauche. Hein. Il y a une sélection pour pouvoir utiliser la main droite, parce que c'est le cerveau gauche qui commande la main droite, pour pouvoir utiliser la main droite avec plus de dextérité. Donc il y a sûrement un peu plus de matière grise ou une configuration un peu différente qui permet d'utiliser avec plus de dextérité la main droite, alors que la main gauche va être peut-être moins utilisée, que la configuration du cerveau va peut-être laisser place à des structures qui vont être utilisées, on va dire, dans le traitement d'autres données que les données pour la gestuelle. Voilà, donc le cerveau humain est programmé pour être droitier, pour avoir une main droite très habile. Mais bien sûr, petit, comme le cerveau est très malléable, c'est un outil formidable qui a énormément de pouvoir, même s'il est programmé droitier. Un petit qui va prendre la voie gauche, même s'il est droitier, peut compenser le fait qu'il y a une latéralité du cerveau en créant plus de connexions nerveuses, de ponts entre les neurones, de réseaux synaptiques entre les neurones, des autoroutes de communication. Il va créer des autoroutes de communication entre ces neurones pour compenser, et il va devenir un véritable gaucher qui aura la dextérité avec sa main gauche d'un droitier avec sa main droite, car il l'aura créé, le cerveau étant un organe qu'on peut modeler, si vous voulez, en créant des réflexes conditionnés ou en créant des connexions synaptiques par notre vécu qui reste. Donc il va créer de grandes autoroutes de connexions entre les neurones qui vont correspondre justement à tous les mouvements qu'il devra faire de la main droite. Donc il ne faut pas contrarier les petits qui sont gauchers, parce qu'ils ont, quand leur cerveau est encore vierge, même s'ils sont droitiers, ils ont créé d'énormes ponts synaptiques leur permettant d'avoir des réflexes conditionnés de maniement de la main droite. Réflexes conditionnés, alors au début vous avez un petit qui dessine, il prend un crayon et puis il doit se concentrer, serrer ses petites mains pour faire un petit dessin. Il est obligé de se penser, c'est un travail intense de concentration pour arriver à créer une forme. Et vous allez, plus il grandit, plus il va dessiner avec dextérité, avec simplicité. Pourquoi? Parce que les mouvements qui correspondent à des connexions synaptiques, à des enchaînements de fonctionnement des neurones, donc tout ça va avoir il aura créé des relations entre les neurones qu'il n'aura plus à recréer, donc il n'aura plus qu'à envoyer un peu d'informations et hop, ça passera par ces autoroutes, il n'aura plus à recréer ces autoroutes qui seront déjà là, ces autoroutes de l'information qui permettront de faire agir un certain nombre de neurones ensemble pour faire une belle courbe, au lieu d'essayer de se concentrer sur la courbe en créant des connexions synaptiques par la pensée. Tout de suite, le fonctionnement du cerveau, là, il n'aura plus la pensée, il aura créé des réflexes conditionnés. Donc la joie ou l'angoisse qu'il aura fait pour dessiner lui aura permis de créer ces ponts synaptiques, et quand il va être au repos, comme il l'aura fait sûrement sous stress, sous joie ou sous stress, il va dormir, et le corps au repos, il aura laissé des traceurs chimiques qui vont faire que l'organisme va, pendant les rêves, consolider ces liaisons entre les neurones pour en faire des réseaux de transmission d'informations. L'information passe très vite sans avoir besoin de chercher sa voie, si vous voulez. Donc voilà, donc ça s'appelle des réflexes conditionnés. Donc le réflexe conditionné, ça permet de libérer après l'esprit, l'esprit du droitier ou du gaucher qui aura utilisé des gestes comme ça, de libérer l'esprit, ne pas avoir à se concentrer sur une action précise, parce que cette action est déjà ancrée dans le cerveau par ces connexions qui ont été faites. Donc voilà, donc si vous voulez transformer un gaucher en droitier, un gaucher qui est un droitier génétique mais qui est devenu droitier, ça pose énormément de problèmes, parce que il va être obligé de refaire toutes ces connexions synaptiques. Ça demande un énorme travail, surtout qu'un petit enfant qui a grandi, quand il est petit, ça va encore parce qu'il n'a pas beaucoup de réseaux synaptiques, puisqu'il n'a pas beaucoup d'expérience de la vie. Après, c'est un enchevêtrement, tout ça. Plus on vit,
on fait de routes correspondant à des routes de communication entre les neurones, correspondant à des actions, et plus l'on vieillit, plus on a de routes. Et quand on est jeune, on n'a pas beaucoup, donc c'est facile de récupérer et de retrouver un geste. C'est pour ça que les enfants s'habituent très vite à un geste, parce qu'ils ne sont pas parasités par un nombre d'informations très importantes. Leur cerveau est vierge. Il suffit qu'ils aillent à l'école et qu'on leur parle un peu allemand, ou anglais, ou français. Ils vont très vite apprendre des langues étrangères. D'ailleurs, comme on dit tout le temps, en Hongrie, on sortait cette blague. Je disais, putain, j'arrive pas à parler hongrois. Je dis, mais je comprends pas, ici, même les enfants de 2 ans le parlent. Oui, parce qu'un petit a un cerveau vierge, il n'a pas besoin d'essayer de trop penser, son cerveau est vierge. Les premières informations qui existent font des réseaux de communication, et c'est très facile de les retrouver, et il n'est pas perdu dans un enchevêtrement de réseaux. Il faut tout le temps, il n'a pas ces problèmes d'organisation qu'ont les adultes, qui eux gèrent beaucoup de données, mais ces données sont tellement nombreuses que des fois ça peut ralentir l'apprentissage. Donc l'adulte pense plus profondément, mais pense beaucoup moins vite, et apprend beaucoup moins vite. Il peut apprendre plus de choses, mais il l'apprendra moins vite que les petits enfants qui, eux, dès qu'un mot rentre, hop, il est marqué, et c'est facile de retrouver l'information. Voilà, donc ne pas contrarier un gaucher, vous risquez de lui créer des graves désordres psychologiques, de la fatigue, et c'est une perte de temps. De toute façon, on n'a pas besoin d'être gaucher et droitier. La nature est faite de telle façon que on n'a besoin que d'une main habile, et une autre main pour assister, permettant au cerveau justement d'utiliser les zones du cerveau pour d'autres fonctions. C'est surcharger le cerveau que d'avoir 2 mains habiles, bien sûr, sauf si c'est votre travail de pianiste, où à ce moment-là vous allez créer des réflexes fonctionnels comme les petits enfants, bien sûr, pour pouvoir jouer merveilleusement. Mais là, ça vous apportera votre nourriture. Donc voilà, ne pas contrarier les petits gauchers. J'espère que vous avez compris. Alors, il y avait un autre phénomène dont on m'avait parlé, c'est pourquoi y a-t-il plus de filles gauchères que de garçons gauchers. Alors, pour une cause tout à fait simple, c'est que les petits garçons jouent souvent en groupe et en jeu de société, à la chasse, on s'attrape, ils refont un peu leur vie de nos ancêtres les chasseurs. L'homme est en bande, le mec est en bande, et les filles ont des activités qui sont plus des activités de concentration sur des bébés, des poupées, habiller des objets, alors que les garçons ont plus des jeux dans l'espace, en courant, où ils indiquent des directions avec leurs mains. Et comme en général on est droitier, l'homme est droitier, droitier génétique, donc il indique avec ses mains, il aura plus de possibilités de communiquer avec la main droite entre garçons. Donc un droitier, quand on va lui passer la main droite, il va pas donner la main droite, donc stimulé par un groupe de droitiers, il va devenir droitier. Il y aura plus de stimulation de la main droite, puisque quand la majorité est droitière, elle entraîne, même si le petit garçon aurait une tendance à être gaucher parce qu'il a été contrarié dans sa jeunesse, il va vite redevenir droitier parce qu'il communiquera avec les autres enfants, il jouera à des jeux de balles, à des jeux de bagarre, à des jeux de bâton. Donc il y a plus de chances que les petits garçons ne restent pas gauchers et soient droitiers, alors que les petites filles, comme ils ne font pas moins de jeux extérieurs en groupe, donc il y a moins de chances, il y a plus de chances que les petites filles deviennent gauchère qui est droitier contrarié. Donc voilà, paradoxalement, comme je l'avais expliqué, les hommes sont plus latéralisés gauche au niveau du cerveau, c'est-à-dire que les femmes, elles, quand elles parlent, moi j'avais mis dans une autre vidéo précédente, les femmes, elles, il y a moins de sélection au niveau des zones du cerveau, pour le langage, c'est plus global, la répartition des zones correspondant au langage dans le cerveau, alors que chez l'homme, c'est global un peu comme la femme, mais avec plutôt l'espace gauche qui est comment dire,
qui correspond aux zones du langage, qu'on appelle l'aire de Broca. Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est parce que c'est un médecin français qui avait étudié un patient qui souffrait d'aphasie. L'aphasie ne peut pas parler suite à un accident. Et il s'est aperçu que cet accident avait frappé le côté gauche de la tête, donc avait détruit la partie gauche du cerveau, et cette partie gauche correspondait à l'aire du langage. Donc un homme, c'était un pauvre patient, pauvre homme qui ne pouvait plus parler. Donc on appelle ça l'aire de Broca, l'aire du langage. Alors c'est pas vraiment réel parce que le langage est plus réparti, et même chez les femmes, un accident du côté gauche produit beaucoup moins d'aphasie grave que chez l'homme. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la femme, bien qu'il y ait plus de gauchères, la femme, au niveau du langage, est moins latéralisée gauche, alors qu'elle devrait être. Donc elle est moins latéralisée gauche, tout simplement parce que les hommes partaient avant en savane. Ils ont été des chasseurs-cueilleurs très longtemps, donc ils indiquaient les directions avec la main droite. Donc ce sont les hommes ont une spécialité de repérage spatial, grâce aux mains. Donc on indique les directions avec la main droite. Donc comme l'espèce est droitière, on communique avec la main droite plus qu'avec la main gauche. On indique d'où l'on vient. Je vais, je viens. On indique l'espace. Donc en indiquant l'espace, on indique le temps aussi. Donc en communiquant des actions de chasse, des actions sociales en groupe pour amener les calories aux femmes qui restent près de l'arbre, parce qu'elles sont bipèdes, elles portent un bébé, donc elles ne peuvent pas aller chercher leur nourriture toutes seules dans la savane, qui est beaucoup plus dangereuse que la forêt. Donc c'était les hommes qui allaient affronter les grands espaces de la savane pour aller autour d'eux chercher la nourriture pour leur amener aux femmes. Vous voyez? Donc du coup, ils indiquaient les directions. En indiquant les directions, ils donnaient des mots concernant les directions, je vais, je viens, et le temps, donc ils indiquaient l'espace, ils indiquaient le temps, donc communication, donc sûrement que les zones pour l'homme du langage sont plus latéralisées à gauche, parce qu'il était un chasseur qui utilisait beaucoup sa main gauche, sa main droite, pour communiquer dans des actions de récupération calorique de chasse. Donc voilà, alors que les femmes étaient près de la caverne ou près des arbres un peu avant, et elles étaient là en train de s'occuper des petits, les prendre dans les bras, avec beaucoup moins de communication gestuelle par les mains. On est avec le petit, on parle, on le bichonne, mais on ne montre pas les directions. Donc c'est pour ça que les femmes n'ont pas d'intérêt pour les directions, on va dire, autant que les hommes, et les hommes ont latéralisé ce langage, plus à gauche. Donc il y a une sélection qui s'est faite sur ceux qui avaient plus de petites cellules, et aussi les hommes ont une meilleure perception de l'espace que les femmes. On dit tout le temps, les femmes ne savent pas lire les cartes routières, les femmes ont du mal à se repérer, c'est évident, puisqu'elles n'étaient pas faites pour aller se repérer dans des grands espaces et revenir à l'arbre. Elles restaient autour de l'arbre, pas y monter, c'est les hommes qui rapportaient à manger. Donc les hommes ont développé parallèlement à ce langage une capacité à s'orienter, mais on s'oriente avec les mains, on s'oriente avec le langage. Donc droit, gauche, le gauche comme la main droite, ce qui permet un développement plus important et une latéralisation chez l'homme des zones du langage à cause du fait qu'on se déplaçait, qu'on parlait du temps, on parlait du monde dans lequel on était, on indiquait les directions avec ses deux mains beaucoup plus que les femmes. Et les femmes, c'est pour ça, sont plus globales au niveau du langage, bien qu'elles aient l'aire de Broca aussi. Voilà ce que j'avais à dire sur l'évolution. Cette vidéo peut paraître anodine, je le redis encore, mais ce que je viens de vous expliquer sur la latéralité chez l'homme, sur la latéralité du langage chez l'homme, n'a jamais été dite dans aucune été indiqué dans aucune recherche scientifique. Donc j'ai l'air des fois comme ça d'un gars qui raconte des trucs sur tous les sujets, mais ce que je vous explique là, c'est de la recherche scientifique de haut niveau, et vous avez la primeur des découvertes que je fais. Ce n'est pas des découvertes aléatoires, ce n'est pas de stupide, c'est de la recherche scientifique, et je viens de vous expliquer quelque chose qui est fondamental concernant l'aphasie chez l'homme, que même les médecins n'ont pas bien analysé, ils ne savent pas, ils n'ont pas expliqué, pourtant c'est si simple, pourquoi les hommes ont plus d'aphasie après un choc à gauche que les femmes, tout simplement à cause de notre passé de chasseur et d'indications spatio-temporelles et des notions de temps et d'espace dans le langage, qui devaient être stockés du côté opposé de cette main qui était mobilisée par le côté gauche. Voilà, tout simple. Voilà.
Et puis le fait d'avoir des gauchers, des droitiers génétiques général, ça aussi on ne l'entend pas souvent. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. 19 minutes, c'était la deuxième vidéo sur ce domaine, c'est intéressant. Hein, donc j'espère que les gauchers auront compris qu'ils sont des droitiers génétiques, hein, mais qui ont pris la voie gauche, ce qui ne pose aucun problème, hein, mais qu'il ne faut jamais contrarier un gaucher. Voilà, d'ailleurs, il ne faut contrarier personne, il faut vivre en bonne harmonie avec tout le monde. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. 20 minutes.